Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve pour votre petit message comme d'habitude pour la nouvelle lune du 27 août. Un petit message, un petit clin d'œil, une petite compréhension, je ne sais pas. En tout cas, ça va venir peut-être vous aider, je l'espère. Donc pour ce faire, j'ai tiré avec le tarot de la bienveillance. C'est vraiment celui qui m'appelait pour cette nouvelle lune. Donc on va aller voir ça. Il est en barre d'infos si vous avez envie de vous le procurer. Dans la barre d'infos, il y a toujours aussi le lien de ma deuxième chaîne YouTube. Si vous avez envie de me rejoindre là-bas, c'est avec grand plaisir. Et c'est parti, on démarre. Et donc on démarre avec les béliers. Alors les béliers, waouh, vous avez le monde. On démarre fort, les béliers. Alors, arcane majeur, dernière lame du tarot, c'est vraiment le symbole de l'accomplissement, le symbole de la concrétisation, de la réalisation, du bonheur à l'état pur. C'est l'idée qu'on va s'ouvrir. C'est la fin d'un cycle pour ouvrir un autre cycle, pour franchir une nouvelle étape. Donc, forcément, on est dans la période, comme je vous le disais, de l'aboutissement d'un projet hyper important pour vous. Alors quand je dis projet, vous êtes nombreux à écouter, je reste très général. Projet, ça peut être professionnel, amoureux, relationnel, familial, intérieur. Mais c'est vraiment, dans tous les cas, une période très harmonieuse. Le monde peut nous parler aussi d'une grossesse, d'une naissance, d'un voyage, si ça peut vous donner des indications. En tout cas, il y a cette ouverture au monde, cette ouverture aux autres, la sensation d'avoir enfin trouvé sa place, d'avoir accompli quelque chose d'important dans sa vie, d'atteindre une certaine plénitude, une certaine paix, et de célébrer ça finalement pendant la nouvelle lune. Et je dirais que une fois que vous aurez célébré ça, que vous en aurez profité, que ce sera à l'intérieur de vous, vous pourrez enfin passer à ce nouveau cycle qui se présente à vous et qui va redémarrer et faire redémarrer une autre histoire, un nouveau livre, un nouveau chapitre. Voilà pour vous les béliers. Ensuite, pour les lions, on a la reine d'air. Alors, pour les lions, nouvelle lune, énergie intellectuelle, énergie analytique. On est vraiment dans le mental. On va faire face à des problématiques qui vont... des problématiques où vous aviez besoin de laisser votre compassion et vos émotions de côté et vous aviez besoin d'être à 100% dans votre mental et dans l'analyse. Cette reine ici, elle peut paraître froide, elle peut paraître sans cœur, mais c'est sa façon à elle d'être totalement impartiale et juste dans ses jugements et d'avoir un excellent discernement. C'est une reine qui a vécu beaucoup de tristesse, beaucoup de complications, beaucoup de trahisons, beaucoup de choses difficiles dans sa vie. Elle en est devenue froide, elle s'est coupée de son cœur. Par contre, elle est devenue excellente. Grâce à ça, elle est devenue excellente au niveau de l'analyse et au niveau du mental. Et c'est cette énergie-là dont vous allez bénéficier pour cette nouvelle lune. Donc ça va vous servir à évaluer des faits, à rétablir peut-être une vérité, à obtenir peut-être une information. Ça va être vraiment des excellents atouts pour tous les gens qui vont peut-être passer au tribunal. Pour toutes les personnes qui ont besoin de communiquer ses pensées de manière assez franche, assez directe, et pour tout ce qui est jugement, voilà, jugement concret, jugement tribunal, jugement de l'autre, jugement de soi, toujours de manière très claire et très analytique. Voilà pour vous les lions. Ensuite, on a les sagittaires. Alors, les sagittaires, vous avez la 6 de feu. Pour les sagittaires, la nouvelle lune me dit que vous allez atteindre une étape assez importante dans votre vie et que on est clairement dans une période de succès pour vous et il y a une victoire. Il y a l'idée d'une victoire. Une victoire en plus, on me dit qu'elle est vraiment méritée. C'est comme si c'est quelque chose que vous aviez attendu, c'est quelque chose dont vous avez tout fait pour atteindre ce but-là et vous y arrivez enfin. Vous avez réussi à dépasser des grandes difficultés, peut-être à défendre une cause aussi qui vous est chère,
Alors ça peut être sur le plan professionnel, relationnel, intérieur, amoureux, je ne sais pas, mais vous êtes au centre de l'attention par rapport à ce projet-là, par rapport à cette victoire, par rapport à cette réussite. Je ressens qu'il y a des gens qui vous admirent, il y a votre entourage pardon, qui va être très fier de vous et vous allez ressentir cette reconnaissance officielle, ce respect et cette détermination qui va être vraiment à l'intérieur de vous. Voilà pour vous les Sagittaires. Ensuite, on a les cancers. Les cancers, vous avez l'as de feu. Quand on a l'as de feu, c'est qu'il y a clairement un recommencement ou un renouveau. Voilà, il y a quelque chose qui démarre dans votre vie. Une nouvelle voie, une nouvelle opportunité, une nouvelle relation, une nouvelle profession. Peu importe, mais il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre. Le feu, lui, il représente la vie, donc la vitalité, la création, mais il représente aussi l'action. C'est vraiment l'idée qu'on se met en action. Donc, vous allez vous lancer, vous allez innover, vous allez créer donc un nouveau projet ou, comme je vous disais, nouvelle relation, nouvelle profession, peu importe, mais il y a quelque chose qui vous tient à cœur et vous allez vous lancer là-dedans. C'est une énergie qui vous envoie de l'inspiration, de la motivation, par rapport à une réussite parce que ça va être votre but de réussir cette nouveauté-là. Il y a l'adrénaline à l'intérieur de vous qui vous pousse aussi à écouter vos instincts, à écouter votre intuition et à écouter surtout votre cœur pour la suite des événements. Voilà pour vous les cancers. Ensuite, on a le scorpion. Le scorpion, vous avez la 9 de feu. Vous êtes clairement face à un ultime challenge, les scorpions. On vous sent un peu épuisé, à bout de souffle, à bout de force, peut-être à bout de patience aussi. Vous cherchez à l'intérieur de vous d'ailleurs l'énergie, la persévérance de continuer et ne vous inquiétez pas parce que vous allez la trouver. Il reste encore cette lueur ici d'espoir qui vous aide à avancer, qui vous aide à trouver votre chemin. Donc gardez le cap. Gardez la détermination en vous parce que vous allez y arriver. On me dit qu'il reste une étape à franchir pour atteindre votre but. Donc évidemment, vous restez peut-être quand même un peu méfiant, mais c'est dans la peur que certaines choses se reproduisent. Reprenez votre énergie, reprenez votre souffle, tout va bien se passer les scorpions. Prenez conscience de toute votre force, de tout votre courage. Parce que vous êtes bientôt arrivé au but. Voilà, et c'est le message que vous deviez entendre. Voilà pour vous. Ensuite, on a les poissons. Vous avez l'ermite, les poissons, arcane majeur, symbole du retour à soi, symbole aussi peut-être de la prudence, de l'introspection. L'ermite, pour cette nouvelle lune, il va vous offrir une progression sur votre chemin, mais ça va se faire à l'intérieur de vous. Donc ça va pas vraiment être visible dans la matière, mais ça c'est pas très important. Ça va être plutôt en astral, sur d'autres plans, sur peut-être un chemin spirituel. Donc voilà, pour ce faire, il va y avoir peut-être une période de questionnement au départ, une période d'introspection, d'intériorisation qui va vous permettre de dénouer les nœuds, les blocages psychologiques, les blessures d'âme, tout ce qui restait un petit peu enfoui à l'intérieur et qui vous empêchait d'avancer. Ça va vous permettre de vous recentrer, d'aller définir vos priorités, d'aller être beaucoup plus en accord avec vos désirs. Et ça va vous permettre surtout de retrouver votre sagesse intérieure pour vous transformer et devenir encore meilleur, de retrouver aussi peut-être votre chemin. Donc voilà, n'oubliez pas que l'ermite, évidemment, il représente peut-être la patience, donc la lenteur, mais ça reste une lame de mouvement. On avance sauf qu'on ne le voit pas dans la matière, mais vous avancez, vous inquiétez pas. Peut-être que vous aviez besoin d'entendre ça, bien sûr que vous avancez. Vous évoluez et il y a clairement quelque chose de nouveau par la suite, après ça, après cette nouvelle lune. Voilà pour vous les poissons. Ensuite, on a les Gémeaux. Les Gémeaux, vous avez la 5 d'air. Alors, quand on a la 5 d'air, c'est que clairement, on se prend la tête, on est dans un conflit.
Alors ça peut être un conflit extérieur, mais moi j'ai toujours plutôt le conflit intérieur qui vient quand il y a la 5 d'air, parce que la 5 d'air représente le mental, donc c'est vraiment de soi à soi. On se prend la tête, on est dans les doutes permanents, on est dans l'attaque permanente de soi-même. Parce qu'on n'a pas confiance en soi, parce qu'on a l'impression qu'on ne va pas réussir, on a l'impression qu'on est nul, qu'on sert à rien. On est vraiment dans l'auto-flagellation, on est dans un dialogue intérieur qui est assez violent. Votre ego, votre mental, vos pensées, c'est un peu comme si tout se mélangeait et tout devenait compliqué. Et donc forcément, ça crée du stress, ça crée du quotidien. Je ne ressens pas du tout que ça va être votre que ça va être l'énergie de toute cette nouvelle lune pour vous. Moi, je vois ça plutôt comme une mise en garde. Vous aviez besoin d'entendre ça pour que ça change, pour que vous puissiez détruire ces pensées négatives et pour que vous puissiez enfin passer à autre chose, parce qu'il y a clairement des nouvelles choses qui vous attendent. Vous devez laisser passer, vous devez dire au revoir à un certain passé et à certaines énergies et à certaines pensées du mental pour pouvoir vous libérer de ça et atteindre une autre rive. Voilà pour vous les Gémeaux, j'espère que vous aurez reçu cette information de manière correcte. Voilà. Ensuite, on a les balances. Les balances, vous avez la 10 de feu. Quand on a la 10 de feu, ça veut dire qu'on porte quand même un lourd fardeau sur ses épaules, dans son intériorité, un poids qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche d'évoluer, surtout dans votre vie. Ce fardeau, il peut représenter des responsabilités, des obligations, des engagements que vous ne voulez plus ou que vous ne devez pas porter vous-même parce que ça fait trop ou parce que ce n'est pas à vous de les porter. C'est vraiment la situation épuisante que vous ne pouvez plus endurer. Et vous devez clairement apprendre à dire stop, à dire non, à vous affirmer, à vous positionner, à vous assumer tel que vous êtes aussi peut-être face à quelqu'un ou face à une situation. Ce stress, il devient présent dans une telle puissance que vous pouvez parfois arriver à l'épuisement. Donc, clairement, là, on vous demande un positionnement. Malgré tout, le chiffre numéro 10, c'est la fin d'un cycle. Ça veut dire que vous arrivez à la fin de cette période difficile. Donc moi, je pense que vous deviez recevoir ce message-là pour pouvoir vraiment clôturer ce cycle-là et alléger cette charge, alléger ce poids, apprendre à poser vos limites et enfin prendre soin de vous et enfin démarrer un nouveau cycle avec tout ça en moins. Voilà pour vous les balances. Ensuite, on a les Verseaux. Les Verseaux, vous avez l'arcane du magicien. Très, très belle arcane. C'est une énergie qui représente la première étape d'un projet, la première étape d'une vie. C'est-à-dire que vous pouvez tout créer à partir de rien. C'est-à-dire que l'univers vous envoie cette énergie et vous invite à créer quelque chose de nouveau, que ce soit au niveau relationnel, professionnel, intérieur, au niveau peut-être aussi spirituel, peu importe. C'est l'idée d'aller transformer quelque chose dans votre vie ou à l'intérieur de vous. Pour ça, vous allez vraiment utiliser toutes vos capacités sur cette nouvelle lune, vos atouts, vos compétences et démarrer ce nouveau cycle avec en votre possession les 4 éléments du tarot. Donc les épées, le mental, les bâtons avec cette voix, cette joie et cet instinct intérieur, avec les coupes, les émotions et avec, je ne sais plus ce que je disais, les deniers qui sont la matérialisation, la sécurité, la stabilité. Donc voilà, vrai chemin de vie à prendre, une véritable manifestation sur la suite des événements. Vos pensées sont créatrices, vos désirs, vos souhaits les plus profonds vont pouvoir se concrétiser, se matérialiser. Donc attention à ce que vous pensez. Voilà, donc nouveau départ, hyper solide, hyper positif pour vous, les Verseaux. Ensuite, on a les Taureaux. Les Taureaux, vous avez le 3 de terre. Très, très jolie énergie.
Ça m'indique que pour cette nouvelle lune, vous allez atteindre un palier assez important dans votre vie par rapport à une collaboration, par rapport à un travail d'équipe que vous avez eu peut-être ces 3 dernières semaines ou 3 derniers mois. Il y a eu une alliance. Il y a eu une alliance peut-être concrète où chacun a planifié, déterminé afin de matérialiser un projet, une idée, une profession, une relation. Donc très très belle organisation et vous allez être reconnu et admiré par rapport à ça. Et si ce n'est pas avec des gens, c'est une énergie qui vous dit que vous avez atteint un palier important dans votre vie grâce à 3 parties de vous-même qui ont été votre corps, votre âme et votre esprit que vous avez mis ensemble, que vous avez fait fusionner pour pouvoir avancer et vous aligner et évoluer personnellement. Dans tous les cas, dans cette nouvelle lune, on montre votre persévérance et vous avez clairement la clé de la réussite entre vos mains. Il ne reste plus qu'à mettre cette clé dans la serrure et à ouvrir cette porte et à profiter. Voilà pour vous les taureaux. Ensuite, on a les vierges. Les vierges, vous avez l'as d'air pour vous. L'as qui représente le commencement, le renouveau dans une nouvelle voie, dans des nouvelles opportunités, nouvelles relations, nouvelles professions, peu importe. Mais voilà, il y a quelque chose qui s'ouvre. Les épées, l'air ici représente le mental, la réflexion, la logique. Ça veut dire que vous ouvrez quelque chose au niveau du mental, au niveau de votre logique, au niveau de votre réflexion, de votre analyse. Vous allez vers une vision beaucoup plus juste de votre situation, de qui vous êtes. Et grâce à cette nouvelle lucidité et à cette clarté ici qui s'ouvre, vous allez dissiper un certain brouillard autour de vous. Votre vision du monde va se modifier, va être beaucoup plus juste et vous allez avoir des nouvelles connaissances et des nouvelles idées qui vont arriver sur cette nouvelle lune. Voilà pour vous. Et on termine avec nos amis les Capricornes. Et les Capricornes, vous avez la 5 d'eau. La 5 d'eau, c'est une énergie qui est difficile, qui nous parle de perte émotionnelle. On sent que les 5 dernières semaines ou les 5 derniers mois ont été difficiles pour vous. Vous avez dû sûrement peut-être faire un deuil, le deuil d'un projet, le deuil de quelqu'un, le deuil d'une relation, d'un travail ou peut-être même d'un rêve. Et vous avez ressenti beaucoup de tristesse, beaucoup de douleur par rapport à ça. Et ça vous a accroché à un certain passé. C'est comme si vous vous focalisiez plus sur le négatif que sur le positif en ce moment. Et je pense que on vous apporte ce message aujourd'hui à entendre pour cette nouvelle lune pour pouvoir lâcher ça. D'arriver à détourner votre regard vers l'avenir plutôt que le passé et à lâcher prise. C'est une énergie qui est passagère, c'est une énergie qu'il faut lâcher, qu'on vous demande de lâcher et on vous demande de retrouver rapidement une porte de sortie à cette tristesse et d'accueillir la nouveauté parce qu'il y a quelque chose d'absolument magnifique qui vous attend derrière. Voilà. Donc j'espère que vous aurez reçu ce message-là pour vous, les Capricornes. Et les 12 messages ont été apportés. Je vous souhaite une très très belle nouvelle lune. Je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt pour d'autres guidances et prenez bien soin de vous.